la première fois pour une interview. Coucou Justine, merci pour avoir accepté mon invitation. Parce qu'en fait, Merci à toi. après 6 mois de travail ensemble, tu avais déjà fait un premier partage au bout de 3 mois, tu te rappelles, où tu Mhm. commençais à rayonner. Et là, avec les filles du groupe, on te regardait et tout le monde me disait ah là là, Justine, mais elle est juste magnifique et elle rayonne. Et c'est vrai que comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu le sens, mais tu es juste lumineuse, magnifique et on a juste envie de te faire un gros câlin. Et en me reconnectant, tu vois, à toi, à ton histoire, je me disais, ah, j'ai trop envie qu'on fasse une interview pour que tu partages un peu tes conscientisations. C'est souvent, tu sais, c'est comme Sigrid disait, quelquefois on a juste envie d'avoir les résultats, mais tu sais, le rajeunissement, l'épanouissement, la joie, Ouais. l'abondance, tout ça, on a juste envie d'avoir le résultat sans se donner les moyens. Et c'est Sigrid qui me disait ça l'autre fois Mm. au Coco et ça m'a fait tilt et je me suis dit, bah, c'est ça qui m'intéresse. C'est aujourd'hui, voilà, magnifique. On voit toutes les filles du groupe changer et rajeunir, c'est juste super. Mais on n'a pas conscience quelquefois de tout ce que ça demande. Et je crois que c'est Mhm. ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a demandé en fait, Justine, justement. Déjà, comment tu l'as vécu tout ça? Comment tu te sens aujourd'hui, peut-être? Et puis ensuite, tu nous décriras ce pourquoi tu es passée. Alors, comment je me sens aujourd'hui? C'est par là que j'ai envie de commencer. C'est déjà bien dans mon corps de femme, même si ça n'a jamais vraiment été un problème. Il y a eu beaucoup de progrès là-dessus par rapport à une acceptation éventuelle d'une maternité. Si c'est ça qui m'appelle un jour, je me fermais vraiment plus ou moins à l'idée. Je me sens aussi hyper confiante et hyper fière parce que maintenant je sais comment et je sais que je peux et je l'ai fait. Je me suis donné les moyens de réussir, de trouver ce qui me fait vibrer, de poser des intentions, des objectifs et de les atteindre. Hmm. Peut-être que ce qui serait intéressant pour nos auditeurs, parce que moi, certaines, on te connaît bien et moi aussi, c'est ce qui est toujours un peu trippant, c'est de savoir le avant. Voilà, c'est ça auquel je Avant, ouais. pensais, c'est qu'est-ce qui. Parce qu'effectivement, on se dit, oh, bah, c'est facile, elle rayonne, tranquille, mais d'où Voilà, tu elle atteint ses pars? objectifs. Ouais, voilà, les doigts dans le nez. D'où tu pars, Justine? Peut-être aussi, présente-toi, c'est vrai que Mhm, c'est vrai. Alors, donc, je suis Justine, j'ai 33 ans. Je vis à Lille. Je suis infirmière depuis 12 ans. Waouh! J'ai fait le bilan là, il n'y a pas très longtemps et ouais. 12 ans que je suis infirmière et que je travaille au bloc opératoire. J'ai travaillé avec plusieurs chirurgiens. Il y a eu pas mal d'expériences. Il y a eu des échecs sur lesquels j'ai pu rebondir avant le coaching et grâce au coaching également. Depuis le mois de novembre, j'ai monté mon auto-entreprise de massage thaï traditionnel et de cours de yoga à Vinyasa. Et, alors voilà, avant, pourquoi j'ai commencé le coaching, c'est parce que ouais, je me sentais pas épanouie, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais au bloc opératoire et j'adore toujours le faire. Et que, sur un point de vue extérieur, je pense qu'on ne pouvait pas dire que, entre guillemets, j'étais malheureuse. Mais moi, en tout cas, j'étais peut-être pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse. Je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose, quelqu'un, la vraie Justine qui était là à regarder les autres réussir, à me dire que c'était pas pour moi et voilà, à attendre que Hmm. je ne sais pas quoi arrive. Que les choses se passent. À enchaîner aussi, à répéter un peu les mêmes erreurs, les mêmes échecs sentimentaux. Euh, voilà, à me dire que oh, bon, la vie, c'est ça. Ouais, c'est Alors ça. que Un peu la la tendance petite à. fille intérieure, elle savait qu'il y avait autre chose qui m'attendait et juste, j'avais besoin de débloquer quelques schémas, quoi. Donc, Et effectivement, le coaching, ça m'a permis de me rendre compte que
je crois que les premières choses, c'était les rôles dans lesquels je me mettais, les rôles de rebelle, les rôles de... À la fois, alors, il y avait d'un côté la rebelle, d'un côté l'élève parfaite. Il fallait que je parle fort pour me montrer parce que j'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'amour, j'avais peur de l'abandon, j'avais peur de l'échec, de ne pas réussir. Donc, du coup, j'essayais même pas. Euh, Ça, c'est vrai que c'était ta spécialité. ah, Plutôt que c'était ma d'échouer, spécialité. fallait mieux pas faire et hop, tu remettais la tête Le dans le canapé. trou. Le canapé, c'était ma spécialité. Et puis, bon, pendant ce temps-là, dans la tête, ça ruminait. Je pensais à plein de choses et je me rendais toute seule tellement triste et malheureuse de me dire, de savoir qu'à l'intérieur, j'avais un potentiel comme on l'a tous, comme on sait dans le fond de quoi on est capable et d'être triste de ne pas le voir se réaliser, de ne pas être, comme tu dis, la plus belle version de soi-même. Ouais. Et voilà, grâce à ce coaching, tous les jours, je suis un peu plus vers cette plus belle version. Je suis déjà, enfin, je considère que là maintenant, je suis la plus belle version de moi-même. Et ce qui est génial, c'est que je sais que demain, il y aura encore de l'évolution. Ouais. Et ce qui est important pour moi, et ce qui est vraiment très enrichissant aussi, c'est de voir se refléter à la fois dans le regard des autres et dans le comportement des autres, puisque ça m'a permis d'améliorer la relation que j'avais avec mes parents. C'était une relation avec laquelle je me battais, hein. Clairement, c'était la guerre, alors que moi, je pensais tout Ah faire oui. pour que ça réussissait. Je faisais tout en étant l'élève parfaite, en étant aussi la rebelle parfois quand, entre guillemets, je voulais pas me laisser faire. Mm. Entre guillemets, pendant mon adolescence, mais ça s'est poursuivi aussi bien. Ça s'est poursuivi après. Et en fait, quand j'ai lâché prise, quand j'ai accepté d'avoir choisi cette relation avec mes parents profondément, euh, après tout ça, il n'y avait plus que l'amour en fait. Il n'y avait plus que l'amour C'est ça. pour C'est qu'il eux y et avait je à chaque... ressentais Ouais. fort leur amour alors que j'avais l'impression justement à l'inverse, pas qu'ils ne m'aimaient pas, mais qu'ils ne le montraient pas. Enfin voilà, comme on peut ressentir parfois dans des relations, on ne se sent pas aimé quoi. Il y a, je dirais, ça, oui, c'était la désidentification à tes rôles de victime, bourreau, hein, surtout vis-à-vis de ta famille, effectivement, Ouais. et reprendre ta place, hein, avec toi-même dans ce monde, dans cette Mm. vie qui est magnifique, en fait, et que effectivement, tu as un métier que tu aimes et tu sentais qu'il y avait des aspirations à une chose, et la peur de l'échec te faisait toujours procrastiner et repousser au lendemain. Et comme tu dis, mais moi, c'est quelque chose que j'ai bien connu, hein, la thérapie ou enfin pas la thérapie, c'est je repousse, je reste sur le canapé et je stresse à l'intérieur et toute cette énergie que je consacre à stresser plutôt qu'à mettre des choses en action. Et une chose que tu as mentionné au départ et qui est, je trouve, hyper importante et qui a été une grosse conscientisation pour toi, ça a été aussi par rapport à tes menstruations, par rapport à tes règles et ta féminité, effectivement la Mhm. maternité. Tu as vraiment eu, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé en fait? Que ça, je pense que ça peut trouver une grande résonance auprès de beaucoup de femmes. Flo, par exemple. Alors, pour repartir depuis le début, depuis, je crois, à l'âge de 14 ans, j'étais sous traitement hormonal, donc la pilule, pour des problèmes de kyste sur les ovaires, donc rien de grave. Euh, Ce qui m'a aidée, bien sûr, sur le moment, et il n'y a pas de souci, c'était la chose à faire et c'était par là qu'il fallait passer. Enfin, je veux dire, depuis toutes ces années sous pilule, j'avais, entre guillemets, pas à me plaindre, ni par rapport aux symptômes, ni par rapport à mon corps, à ma façon de vivre dans mon corps. Parce que j'ai jamais vraiment été complexée, à part les périodes où, bien sûr, j'ai eu des variations de poids, etc. Où forcément, mais ça, c'était pas forcément en lien avec ma féminité, quoique peut-être. Aussi. Euh, Disons que si, voilà, les périodes où j'ai essayé de faire abstraction de cette pilule, j'ai ressenti vraiment des douleurs pendant mes périodes de règles qui étaient vraiment insupportables. Et comme tout le monde, bah, je pensais naïvement que bah, les règles douloureuses, c'est normal, les Voilà. symptômes, etc. Et oui, au fur et à mesure de ces derniers mois, j'ai pris le temps en quelque sorte, me réconcilier avec ce corps de femme contre qui je pensais pas être en désaccord. Mais je pense qu'en me fermant à l'option
de devenir maman, j'avais en quelque sorte cassé un peu cette relation avec le corps. Et en étant un peu plus incarnée, avec des méditations centrées là-dessus, et avec quelques prises de conscience et cette acceptation de si je le désirais profondément, je pouvais très bien être maman, et avec des moments pleins d'émotions, parce que je ressentais plein de choses quand je pensais ça. J'en suis arrivée à arrêter ma pilule donc depuis le mois de mars, et c'est un truc de dingue parce que depuis la première fois de toute ma vie, j'ai des règles douces. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que pendant cette période de règles qui ne dure même pas une semaine ou 10 jours comme j'ai pu l'expérimenter avant sans les règles. On dit que sans les règles, c'est pas régulier, on n'arrive pas à contrôler le flux, etc. Et ben non, là c'est la douceur absolue, et en plus je me sens tellement bien pendant ces 3 jours-là que c'est une vraie bénédiction. C'est une bénédiction là de ressentir l'organe de l'utérus qui fonctionne bien, qui se nettoie à travers les règles. Et c'est juste magique en fait, me dire que ben voilà, là le corps dans lequel je suis, il est en parfait état de fonctionnement. Et tous les mois, bah, voilà, un cadeau. Il me le montre, voilà, ouais, il me fait, c'est un cadeau. Il me rappelle. Je me rappelle que mon compagnon, ça l'avait toujours marqué quand je dis toujours, je me réjouissais des règles parce que pour moi, c'est un profond nettoyage, et on a cette chance entre guillemets que les hommes, ils n'ont pas ça. Enfin, ils ont d'autres choses, mais ils n'ont pas ça. Et nous, on a cette capacité à régénérer. L'utérus se régénère. Je trouve ça juste magnifique, et c'est un temps de renouveau, un temps de nettoyage. Ouais. C'est cadeau. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai réencodé, si je l'ai vécu très bien, et c'est ce qui s'est passé, c'est que tu as changé en fait ta croyance par rapport à ça, et tu t'es accepté dans ta féminité, ce qui a fait que ça a tout changé. Et c'est trop beau. Et ça, je pense que ça peut trouver une énorme résonance auprès des femmes, parce que souvent, règles douloureuses, c'est presque un euphémisme, alors que non, on le voit tellement de nos jours dans l'actualité, tout ce qui est mis en place justement pour contrer les règles douloureuses, alors que pour contrer quelque chose qui est erroné en fait. C'est ça, c'est une croyance de base qui est erronée. Ça, je crois que c'était une de tes plus belles conscientisations. Et cette libération aussi, telle que je le voyais, tu me diras si ça trouve résonance en toi, c'est comme tu disais, arrêter de se mettre en comparaison. Ça, c'est quelque chose qui était énormément... La comparaison et la peur de l'échec, c'est quelque chose qui était énormément source de souffrance, et qui donnait en fait comme syndrome l'inaction. Et comment... Explique-moi maintenant, aujourd'hui, quand ça monte, ce schéma de « Oh, je me compare aux autres, je me sens nulle, et en plus, du coup, je fais rien parce que j'ai peur de ne pas y arriver. » Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour plus retomber dans ce schéma-là? Puisque ça remonte évidemment, mais qu'est-ce que tu as mis en place qui marche pour toi? C'est les petites stratégies. Alors au début, c'est pas facile, mais maintenant, c'est la première chose que je fais, c'est vraiment lâcher prise. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas facile parce que on est dans la tête et il y a toutes ces idées. Comment tu fais? Et comment tu fais pour lâcher prise, Justine? C'est un peu sous forme de... Je vais le dire vulgairement, c'est envoyer chier tout ce qui est là dans la tête. Là. C'est ça. C'est un gros non, stop. Stop, j'arrête de m'infliger ça. Parce que c'est de moi à moi. Ça vient pas de l'extérieur. Je m'aime tellement que je ne m'inflige plus ça, parce que je sais que ça me fait du mal. C'est comme les relations abusives et les relations toxiques, on y retourne. À un moment donné, tu fais, mais non, en fait, je m'aime tellement que moi, je veux plus de ça. Donc ces schémas-là, c'est non merci. Ça, je vous dis merci, mais non merci. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est comme quand on est occupé à faire quelque chose et qu'on dit à un enfant qui veut nous déranger, non, j'ai pas le temps. Ben non, j'ai pas le temps pour ça. C'est exactement ça. Et on a fait la comparaison avec une autre coachée sur Bouboule. C'est Émilie Bess, tu sais, qui utilisait le terme de Bouboule. C'est ton ego sur le tapis de yoga. L'ego. Et on disait à la niche Bouboule. Et c'est exactement ça.
on va coucher. Donc, vous allez nager soit les enfants qui nous embêtent, il faut des caprices, ou soit les chiens. Bon, désolée pour l'analogie, c'est pas au même niveau. Mais c'est effectivement à la niche bouboule, quoi. Et on a rigolé. Et justement, ça, c'est quelque chose qui est juste primordial. C'est que je m'aime tellement que ça, je veux plus y retourner. Et c'est de l'entraînement. Et tu t'es entraîné. Ouais, c'est ça. Tu t'es entraîné très dur. C'est une pendant forme 6 mois. de lâcher prise et, comme tu dis, un entraînement avec un peu une notion d'autorité. Pardon, je trouve plus le mot. D'autorité avec soi-même. C'est-à-dire que, Ça, bah oui, bien sûr, vigilance. Ouais, on vigilance. on se donne les moyens d'arriver là où on veut aller. Et puis, ben, il y a des choses qu'on peut s'autoriser et d'autres pas. Et donc ça, non, s'auto-flageller, non, on l'autorise pas. Donc, du coup, on fait l'inverse et on prend soin de soi. Là, je prends tellement de soin de ça ces dernières semaines que je me dis, parfois, je reçois plus de massages que j'en donne aux personnes qui me contactent. Non, Et tu en t'offres même temps, exactement ce dont tu as c'est besoin. tellement bien. C'est ça, je prends soin de moi et ça commence par prendre soin de son corps, je prends soin de l'univers dans lequel je suis Ouais, et aussi des personnes qui m'entourent. ah, c'est super. Et c'est exactement ça. Rayonnement vers l'extérieur. Bah oui, et c'est donc, tu as cette vigilance quand ça monte, comme le chien bouboule ou l'enfant qui vient t'embêter quand tu travailles, tu fais non merci, ça tu le fais de mieux en mieux et de manière beaucoup plus rapide. Avant, ça pouvait durer un mois et maintenant, ça dure peut-être quelques jours et peut-être 1 heure. Et c'est exactement ça, à ça que tu t'es entraîné et ça, c'est magique. Et la mise en Ça, place c'est de d'action, plus c'est en que plus facile. ce que tu as fait, c'est que tu as aussi été beaucoup plus vigilante sur tes temps passés sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Tu es dédiée à Ouais. ce que tu fais. Tu as donné beaucoup de toi, tu es ultra généreuse. Tu as pu donner au mieux aux gens que tu aimais, à ta filleule, si je ne me trompe pas, à tes parents, Ouais. à ton entourage. En fait, tu es devenue une meilleure version de toi-même et donc forcément, ça tourne en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a comme on dit en anglais, je me suis upgradée. C'est la Je me version suis mise à jour. 3.0. C'est à l'époque que je t'avais vendu la Justine 2.0. Maintenant, c'est la Ouais, c'est ça. 3.0. Ça ne s'arrête Ouais. plus. Et ça qui est génial et ce que j'adore aussi, c'est qu'à un moment donné, tu aurais pu laisser tomber. Vraiment. Tu aurais pu dire ah non, j'y arrive pas, même si c'est pas ce que tu voulais. Mais toi, Non, le c'est ce stress que était tellement énorme. c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'était tellement Hors de énorme, j'y arrive question. Je plus. voulais pas laisser tomber. Je sais que tu n'avais pas laissé tomber, mais à un moment donné, c'était tellement. Ouah, tu n'y arrivais pas et tu avais conscience. Et ça, c'est tellement ce que tout le monde vit, tu sais, dans ce mécanisme-là où on croit que cette vigilance que ça demande, pas comme dit Sigrid, ben, on va à les résultats sans faire le travail. Ce travail que ça demande, cette vigilance, quelquefois, on a tellement peur de ne pas y arriver que, exactement ça, par peur de l'échec, on préfère abandonner et se dire ah non, Mm. cette vigilance, elle est anxiogène. Et l'ego, le mental va dire bah, cette vigilance, en fait, c'est stressant. C'est stressant tous les jours de C'est dire ça. à la Ah, niche c'est bouboule. stressant, ce travail sur soi. Ah, c'est trop dur. Ah, je vais pas y arriver. Et oui, et Et alors qu'en fait, justement, c'est quand plus c'est comme ça, stressant. effectivement, c'est qu'on est sur le chemin du mental et pas sur le C'est chemin ça, c'est ça. de l'incarnation, quoi. Alors qu'en fait, aujourd'hui, et ça c'est encore quelque chose que Sigrid avait conscientisé ensemble, c'est que l'inconfortable d'hier, ce que tu pensais impossible hier est devenu possible aujourd'hui, est ta normalité, ta routine de demain. Et c'est ça Ouais, qui est c'est ça. génial, c'est que tous les jours tu évolues, tous les jours tu étires ton champ de conscience, tes capacités, tes possibilités. Et donc tous les jours tu deviens forcément une meilleure version de toi-même, que tu deviens une meilleure personne tous les jours en fait. Et c'est ça qui est génial, et c'est gratitude, et c'est pas du tout. Et c'est là où quelquefois on se fourvoie, je trouve, sur la démarche de coaching. Et j'en profite pour d'être avec toi pour le rappeler, c'est que c'est quelque chose que tu as conscientisé, c'est qu'en fait, ce qu'on dit anxiogène, c'est juste une excuse du mental, et parce qu'on apprend en fait à rendre cette vigilance, cette évolution permanente, et qu'on le veuille ou non, de toute façon, on évolue dans un sens ou dans l'autre. Alors autant Ouais. évoluer vers quelque chose de plus sympa, et c'est juste l'excuse par rapport à la peur de l'échec. Et c'est de rendre cette évolution constante et de vigilance excitante.
Et c'était pas mon cas, Mhm. moi, avant. Avant, c'était anxiogène. Je disais, oh là là, tous les jours. Et là, je ressens enfin cette excitation de me dire, oh, mais c'est trop génial, nouveau challenge, un nouveau truc. Et je me réveille Ouais, tout c'est pleine ça. d'amour. C'est comme Alors un qu'avant, c'était jeu, il faut plutôt, que ce soit fun, quoi. voilà, il faut que ça soit fun. Et la règle principale, je te rappelle ce que je disais, c'est amuse-toi. Et ça, tu l'as, tu l'as fait. Et prends soin de toi. Et ça, tu le fais merveilleusement bien. Je dirais, moi, ce qui m'intéresse aussi, que tu partages avec nous pour finir, ce serait ta belle intention, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir Justine sur Terre, avec tous tes dons, tous les cadeaux que tu me partages avec les gens, et j'ai tellement hâte de voir la suite des projets. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes visualisations, tes intentions, enfin, ce qui se met en place là, du coup, du côté de l'île, hein, parce que c'est là où tu habites, Des petits pour projets. l'instant, des projets. Où est-ce que tu vas partager ta belle lumière, en fait? Déjà, j'ai la chance de pouvoir à la fois partager cette énergie et puis intervenir dans des moments euh, très particuliers de la vie des gens, puisque je travaille avec plusieurs chirurgiens au Ouais. bloc opératoire dans différentes disciplines. Donc, bon, une opération chirurgicale, on sait que c'est quelque chose de, Mm. on va dire, unique, mais Ah, une situation dans laquelle on perd le contrôle et on s'en remet totalement aux autres. Donc, mm. je suis, Ouais. je me trouve chanceuse et privilégiée de pouvoir partager ça. Ouais. Je me dis que les patients qui ont la chance de t'avoir comme infirmière, ils sont gâtés. Merci, c'est gentil. Et par rapport au massage, voilà, je reçois, comme tu me l'as appris, je reçois les gens ici chez moi dans mon petit endroit sacré. Je suis ravie de pouvoir le faire. C'est vraiment. Les gens rigolent quand je dis ça, mais moi, je m'éclate quand je masse. Mm. À la fois, ça m'amuse et en même temps, tout ce que je ressens, tout ce partage, Mm. parfois, je, je ressens autant de bénéfices, je pense, que la personne qui est massée. Oui, oui, je sais, C'est je connais génial. ça. Et là, je sais que c'est là, c'est aligné, c'est là pour moi, c'est ça que c'est ce que j'ai de plus beau à offrir aux autres. Mm. C'est le message que tu déposes au thérapeute, c'est cordonnier mal chaussé, ça passe pas par nous. Ouais, Ça, non, bien sûr, et ça peut pas fonctionner. voilà. Je le Non, vois et d'ailleurs, je peux le voir dans ma vie professionnelle d'infirmière. Les personnes qui passent leur vie au travail, on sait que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas relax, on n'offre pas la qualité. On peut offrir la quantité, non, mais pas la qualité. voilà, c'est ça. Donc, tu as vraiment choisi cette qualité, c'est super. Et, massage, c'est magique. Et puis, pour le yoga, quelle est ton intention? Pour le yoga, j'ai quelques semaines là pour réfléchir aux petits projets qui se mettent en place. Donc, à la rentrée, il y aura toujours des cours en salle. Et j'ai l'intention de mettre en place plusieurs petits événements, yoga, méditation avec un petit goûter et une espèce de petit talk Oh, sur trop le bien. développement personnel, puisque c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mm. Donc voilà, chercher des intervenants pour monter ce petit projet avec moi sur l'île. Super. Ouais. Et puis des petits cours de yoga dans les magasins Quicksilver à Valenciennes. Et puis des petits ateliers de massage thaï Super. dans les magasins Roxy à Lille. Donc ça, c'est génial. Waouh. Quel des beaux projets, j'ai trop hâte. Ouais, Je te super taquine, mais contente. j'ai. Ah Je voilà, suis j'ai super trop contente qu'il y a hâte. beaucoup de personnes qui me disent mais c'est pas dans les salles de yoga, donc tu vas pas trouver des gens qui font du yoga, mais peut-être pas, mais peut-être que je vais trouver autre chose. Et c'est justement, j'ai envie d'aller apporter le yoga et tout ce qui m'a apporté à moi en dehors des Mm. salles de yoga. Voilà. Et puis Moi, je tu veux pas que les gens trouveras. viennent Ouais. me trouver, je vais aller les chercher. Ouais, et ils auront bien la chance que tu ailles les chercher. C'est super. Bravo. Vraiment, je tenais vraiment à te féliciter à travers cette interview pour avoir tenu, pour t'être accroché, même quand le mental et l'ego ils disaient mais non, on ne veut pas y aller. Parce que quand tu vois aujourd'hui les résultats et comment ton alignement et comment tu te sens, c'est juste trop beau. Et en ça, tu contribues vraiment à un monde meilleur en te révélant à ce que tu as le plus beau. Et comme tu disais, c'est jamais fini. Et en même temps, c'est génial parce que. Ensemble, on évolue et comme je te dis, c'est en partie grâce à vous aussi que je suis la personne que je suis. Donc,
Ouais, je t'envoie vraiment tout plein de câlins, tout plein d'amour et en plus je sais qu'on va se voir bientôt. Merci Justine.